En cette semaine des éducateurs et éducatrices à la petite enfance, il est important pour nous de signifier évidemment notre appui à toutes les travailleuses et travailleurs des services de garde au Québec. Et vous savez que cette semaine, on a fait plusieurs actions. Notamment, il y a une lettre qui a été publiée aujourd'hui dans les coops de l'information que j'ai signée en appui, évidemment, aux éducatrices et aux éducateurs qui cherchent à améliorer leurs conditions de travail et salariales, mais également en appui à tous ces parents qui veulent aussi avoir des services qui soient universels, qui soient de qualité, qui soient disponibles et accessibles à travers l'ensemble du territoire québécois, alors que le gouvernement peine aujourd'hui à atteindre ses objectifs, de compléter le réseau, un objectif qui s'est fixé pour mars 2025. Un enfant, une place, c'est ce à quoi le gouvernement s'est engagé pour mars prochain. Et on voit qu'à l'heure actuelle, il y a encore 34 000 enfants qui sont sur une liste d'attente. On a déposé également, plus tôt cette semaine, une motion pour que le gouvernement saisisse la période actuelle de négociation de conventions collectives des éducateurs et des éducatrices pour valoriser la profession, la rendre attractive, favoriser la rétention également du personnel pour pouvoir consolider et finaliser le réseau. Une motion qui a été défaite, rejetée par la coalition Avenir Québec, ce qui est un message extrêmement négatif pour la suite des choses. Aujourd'hui, la raison de notre point de presse, c'est pour présenter une pétition. Ça intervient 6 mois après le dépôt d'un rapport, le rapport du vérificateur général du Québec, dévastateur sur la situation en service de garde au Québec. Un rapport qui démontrait des lacunes extrêmement graves en matière de qualité des services, une qualité qui diminue, des CPE, des garderies qui ne passent pas le test de la qualité. Ça a augmenté de 20 à 40 le nombre d'institutions qui ne passent pas le test. Et pour ce qui est des garderies privées, c'est même 60 de taux d'échec. Et les mesures à mettre en place pour corriger le tir n'ont pas de suivi ne trouvent pas de suivi auprès du ministère de la Famille. Et ce qu'on doit dire, c'est que depuis 6 mois, on n'a pas entendu de réaction, de plan de la part de la ministre de la Famille pour réagir à une situation comme celle-là, qui inquiète évidemment de façon importante les parents.